En tant qu'avocat de M. Ahmed Saïram, je vous ai réunis ici pour vous expliquer son testament. M. Ahmed avait préparé son testament 1 mois avant son décès et il voulait que je l'explique verbalement. C'est pourquoi nous avons préparé cette vidéo. Mon cher papa. Oh, papa. Mes fils, Fikret et Sadi. Mes belles-filles, Yildiz et Betül. Maintenant que vous me regardez, cela signifie que je suis décédé. Félicitations, c'est comme ça. Je vous l'assure. Non, mais bien sûr, papa. Allez, papa. N'osez pas dire non, bien sûr, viens et tout ça. Et ne m'en fais pas ici aussi, on devient fou. Tu as le cœur creux. Je sais que vous attendiez ce jour avec impatience. Je te connais très bien, je te connais vraiment très bien. Si vous pensez pouvoir dépenser mon argent comme vous le souhaitez, mais sifflez. Écoutez-moi bien. Bref, je ne voulais pas laisser faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mes chers petits-fils, d'abord mon cher Errol. Oui, grand-père, à tes ordres. Il m'aime plus que tout. J'étais son premier petit-fils, non, tu sais? Oh, mon cher grand-père. Tu es riche, Bot. Je te dis que je t'aime quand même. Oh, merci. Errol, je te remercie vraiment. Mais c'est Onir que je préfère. Il est différent pour moi. Il est travailleur, il a une discipline commerciale. Il est décent et son intelligence, il me ressemble. Je donnerai héritage, c'est-à-dire 51% des parts de l'entreprise que je dois et une grande somme d'argent d'environ 600 millions de TL à mon petit-fils qui se marie et avoir d'abord un enfant. Error et honneur. Écoutez-moi bien, n'osons pas nous marier maintenant. Ismet, es-tu là? Je suis ici, Ahmed. Mais regarde Ismet, tu le vérifieras comme nous l'avons déjà dit. Voilà le conseil que je te donne. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Ahmed. Bien. Les filles, allez, bonjour Lalé. Lalé? Ah, Négis. Vous dormez à 7 heures. Bonjour, maman. Tu t'es réveillée tard? Non, maman, je suis partie acheter du pain. C'est pour ça que je n'ai pas pu préparer le petit déjeuner. Nous avons du pain à la maison. J'ai acheté en entier. Tu manges du pain complet sans beurre encore, hein? C'est pour Négris, c'est pas pour moi. Il est au régime. Elle est déjà mince. Je comprends pas pourquoi elle fait encore un régime. Bonjour, maman. Ça va? Hey, bonjour ma chérie. Dis-moi, tu as bien dormi? Viens manger. Sœur, le petit déjeuner n'est pas prêt. Je suis en retard. C'est prêt, attendez une minute. Je vous ai préparé de l'eau tiède. Bois-les d'abord, puis je vais servir du thé. Assis-toi. Chérie, assis-toi. Sois à l'aise, j'arrive. Laisse-moi, j'arrive, je t'amène du thé. Ne fais pas travailler ta sœur à la maison en plus. C'est elle qui nous soutient financièrement. Nous ne pouvons pas rembourser les prêts avec l'argent que nous gagnons au magasin. Je connais, maman. Je veux aussi la soutenir. J'ai informé plusieurs personnes aujourd'hui et ils vont me rappeler. Aïe! Je suis tellement curieuse de savoir ce qu'ils vont dire. Ton record est d'1 mois. Nous n'avons pas encore vu que vous avez terminé la période d'essai. Et surtout les derniers. Je suis vraiment désolée. Son salaire était bon. Allez, maman, tu sais ce qui s'est passé. Les patrons refusaient de payer les cotisations sociales des travailleurs. Et je ne pouvais pas permettre cela. Tu sais bien comment je suis. Ma sœur a raison, maman. Vous savez quoi? Je suis tellement heureuse de vous savoir à l'université. C'était une première fois dans notre famille. Vous imaginez? On avait fait un gâteau. Vous vous en souvenez? Tout le monde était dans les comas à cause du sucre. Oui, je sais. Que s'est-il passé alors? Elle est professeure d'histoire, maman. Oh, arrête, je ne le dis pas exprès. Elle est au chômage depuis des années? Maman, j'attends d'être nominée. Si je suis nominée, on sera tranquille. Écoute, nous serons à l'aise si tu es nommée et nous pouvons toujours être confortables. Si tu épousais un homme qui vient d'une riche famille, imagine.
Onur, mon cher, as-tu une petite amie? Une personne spéciale? Non, maman. Si je l'avais su, tu l'aurais su. Pensez-vous toujours à Ouzgué? Non, maman. Pourquoi tu demandais ça? Cela fait presque 4 ans que vous avez rompu. Il n'y a pas de nouvelle personne dans ta vie? Ils disent de quoi est-ce que tu parles? Il n'a pas besoin de tout nous dire concernant les filles. Voilà, mon cher, bien sûr. Ce sujet sur le patrimoine vous fait tant questionner comme ça? Je n'ai pas l'intention de me marier. Je n'ai jamais prévu de me marier. Si c'est pour l'héritage. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai un pressentiment. Je vais bientôt trouver un mari riche et je vous sauverai tous. Tu es mon chef d'œuvre. Maman, J'en suis j'allais me sûre. marier. Mais tu sais ce qui s'est passé. Arrête d'en parler. Allez, ne t'en fais pas, je suis là. Tous les hommes ne sont pas pareils, je t'assure. Ils ne sont pas comme ton père. Et même comme ton beau-frère. Y a-t-il des hommes bien épousés? Hein? Non, non, non. S'il y en a, dis-le-moi. Je vais me marier, mais je ne vais pas me marier. C'est ma décision. Sœur, quand tu dis ça, j'ai aussi peur du mariage. Vas-y, mange, ne te soucie pas d'elle. J'ai encore mangé, j'étais au régime. Je ne devrais pas, j'ai mangé qu'une tranche de pain. Je serai en retard au travail. Tu vois? Bravo. Bravo. Elle va vouloir maintenant faire pareil que toi. Que puis-je faire? Tu veux que je monte? Je ne gâcherai pas ma vie. Je ne vais pas me marier. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux rester avec moi? Tu vas pas rester ici pour toujours. Tu dois te marier. Tu vas te marier et trouver un travail immédiatement. J'apporterai les œufs. Je ne me marierai pas. Tu verras. Tu verras. Tu me connais pas. Lâchez-moi. Je vais en compagnie. Bon appétit. Ok, fiston, bonne journée de travail. Bonne chance, fiston. Merci, papa. Et bonne journée. Bonne journée. Y a-t-il des nouveaux potins? Tu perds ton temps ici. Pourquoi ne vas-tu pas travailler dans les services d'information? Pourquoi ne t'occupes-tu pas de tes affaires? Je perds mon boucle d'oreille, je la cherche. Ah, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Là. Ah, merci Samet. On est sur le point de partir, allons-y. Je le ferai. Ne t'inquiète pas, toi les méchants. Il dit qu'il ne se mariera pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'a pas de petite amie. Comment peut-il se marier? Est-ce qu'on va l'attendre pour trouver une fille? Bien sûr que non. On va lui trouver une fille, ils disent. Regarde, si on peut lui trouver une candidate qui ne peut pas rejeter, nous pouvons le convaincre. Vous avez raison. Mais qui cela peut bien être? Je suis sûr qu'on trouvera. Jette un œil au magasin des mondains et je consulterai mon guide. Bonne idée. Bonjour, monsieur Onur. Bonjour, Samet. C'est parti. Bien sûr. Oh, regarde Tassim Demir. Je suppose que sa fille est célibataire. Non, elle est mariée. Elle a même accouché la semaine dernière. Si elle a accouché avec ses hanches, elle a dû devenir moche. C'est sûr. Je ne me souviens même pas de son visage. Mais tu penses à ses hanches, toi? S'il te plaît, ils disent, ne commence pas. D'accord, d'accord. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu as dit que tu ne veux pas te marier, n'est-ce pas? Mais je pense que si tu trouves un homme bien, tu te marieras. Mais tu peux pas le trouver n'importe où. Mais maman, qu'est-ce que tu veux? Je ne trouve pas. Oui, mais il faut avoir l'air douce. Au lieu de rester à la maison et rien faire. Tu sais, même la fille impertinente de la voisine a trouvé un mari. Mais pas toi. C'est incroyable. Ce gendre est vraiment celui que j'aime. Dis-toi qu'il est du même genre que lui. Pourquoi je peux pas avoir des gendres? Qu'est-ce qui va Il pas n'y a chez rien qui ne va pas chez toi, maman. Il n'y a rien. Bien sûr, il n'y a rien que toi chez moi. Tu n'utilises pas ton esprit. Tu n'es pas intelligente. Ni toi, ni ta soeur. Dieu merci. J'ai mon chef d'œuvre Nagis. Elle pourra tout faire vraiment. Hein? Nous devons faire en sorte que Négri se marie, maman. Non, chérie. Ce n'est pas le bon moment pour elle. Vieille fille. Mais tu es sur le point d'expirer? Mais quelle honte! De plus, quand je pense au prétendant de Nagis, je suis toute excitée. Et s'il est directeur, ingénieur, médecin, ma fille va bientôt m'honorer, mon Dieu. Sérieusement, ça sera un très grand mariage, tu verras. Ding, 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 ding.
Et la sœur de Yacine, elle est un peu vieille, mais... Non, mais bien sûr. Qu'est-ce qui a changé, Fiquette? Pourquoi as-tu réagi ainsi? Avez-vous une relation? Surtout loin de là. Tu l'avais, n'est-ce pas? Tu l'avais, je n'arrive pas à y croire, Fiquette. Honte à toi, honte à toi. Yildiz, regarde, tu parles enfin. Tu perds ton temps. Bétul aurait déjà trouvé une candidate pour Hérode. Il aurait pu aller faire une demande en mariage, hein? Bon, vous avez raison. Mais je vous demanderai des comptes plus tard. Chère Suna, j'ai entendu quelque chose. Phyllis a rompu avec son fiancé, n'est-ce pas? C'est vrai, hein? Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Bref, ne t'inquiète pas, ma chérie. Sweetie, nous voulons te rendre visite avec Sadi. Quand est-ce que tu es disponible? Le week-end? Non, c'est trop tard. Nous voulons venir aujourd'hui. Nous venons même maintenant. Déjà en route. Nous ne sommes pas pressés. Tu n'as surtout pas à t'inquiéter pour ça. Tu nous as tellement manqué. Ok, à plus. Parlons-en en face quand nous viendrons. Au revoir. Allons-y, Sadi. Mais chérie, dis-moi pourquoi tu fais pression sur ces gens. Il vaut mieux laisser week-end, c'est dommage que tu insistes autant, hein? Sadi, ne dis pas des bêtises. On ne peut pas s'en soucier. Allons-y vite. Allez, fais vite. On doit partir. Allez. Bonjour. Oui. Bonjour et bienvenue. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin d'un bouquet de fleurs présentables. Bien sûr, pourquoi? Pour avoir demandé un mariage. Bien, pour qui? Dis-moi un peu, tu veux te marier avec qui? Pour moi? Ah, félicitations. S'il vous plaît, venez, je vais vous aider. Quel genre de fleurs aimez-vous? Si vous voulez, je peux vous aider à préparer un bouquet de roses rouges. Mais j'ai aussi des roses emportées. C'est maintenant à vous de décider ce que vous voulez vraiment. Mais regarde celle-là. Elle peut pas se trouver un mari d'elle-même. Ils sont tous meilleurs. Je n'arrive pas à décider. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Onir. Bonjour. Samet, je suis là pour toute la journée. D'accord, messieurs. Bonjour, messieurs. Bonjour. La réunion avec l'agent au sujet des maisons, c'est dans une demi-heure. J'espère que tu as fait les préparatifs, n'est-ce pas? Oui. Bien. Regardez ceci. Est-ce que vous aimez? D'accord, merci. Je les adore bien. Et elles sentent bon. Merci, je suis tellement heureuse. Ma pauvre fille, elle est tellement malheureuse. Pourtant, elle est intelligente, belle, honnête, sincère. Tout comme moi. J'espère que sa fin ne sera pas comme pour moi. Ces-ci sont également sympas. Oui, effectivement, je les conçois moi-même. Vous décidez du concept et moi, je les fais pour vous. Vos désirs sont mes ordres. Dis-moi, tu fais ça toi-même? Oui. Je n'arrive pas à croire. Tu es tellement doué. Je vais aussi l'acheter. Il n'y a pas de souci. Je vais les préparer pour vous. Puis-je avoir votre carte? Je vous conseillerai à mes amis. Merci beaucoup, messieurs. Ça suffit. Bonjour Acha, comment tu vas ma chérie? Je vais bien, merci. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Est-ce que tu as le numéro de la personne qui a trouvé un prétendant à ta fille? J'en ai besoin pour mes filles. Elles ont trop traîné dans les célibats. Je peux en avoir. Est-ce que tu peux me les donner? D'où Jésus. En tout cas, j'ai maintenant besoin des petits-enfants dans la parcelle. Je vais trouver un prétendant pour l'aller. Est-ce que Erol est venu? Non, monsieur. Contacte-le. Je t'ai dit que je voulais voir monsieur Erol avant le début de la réunion. Tu l'as informé, n'est-ce pas? Je l'ai appelé, je lui ai dit que tu voulais le voir, également informé qu'il y a de la réunion. Il a dit qu'il est occupé aujourd'hui et qu'il ne peut pas venir à l'entreprise. Donc, il ne peut pas venir. Ok, Sule.
Oui, cousin. Errol, tu as dit que tu ne pouvais pas venir travailler aujourd'hui. Êtes-vous bien conscient de l'importance de la réunion de l'agence aujourd'hui? Nous aurons bientôt une rencontre avec les Japonais. Si on continue comme ça, rien ne changera. Pas de panique, on s'en occupe, mon cher. Comment pouvons-nous gérer cela, Errol? Pour qu'on puisse y parvenir, tu dois aussi travailler. Vous vous fichez du projet. Il n'y a rien de plus important que ça maintenant. Vous avez l'air de vous en ficher du projet. Vous ne savez pas à quel point il est important pour notre entreprise. Ok, quand j'aurai fini mon truc, je viendrai, d'accord? La réunion est dans une demi-heure. Pouvez-vous venir? Je peux. Si je ne peux pas, tu pourras assister à la réunion. C'est ton projet de toute façon, non? D'accord, Errol, d'accord. Mais ne crée pas de problèmes plus tard. D'accord. Irresponsable. Sadi, écoute, on en a parlé plus tôt. Tu ne m'interromps pas, d'accord? Je vais parler, n'ouvre pas la bouche. Tu peux tout gâcher si tu dis quelque chose de mal. D'accord, je ferai mieux de me taire. Regardez, s'ils ne devraient pas comprendre notre situation, pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se donner des airs et vouloir des choses supplémentaires. Ne vous laissez pas remarquer. Errol a vu la fille quelque part et il a beaucoup aimé, c'est tout. Maman, tu dois vraiment me dire, est-ce qu'elle est tellement belle? Oh, je deviens folle, mon fils. Et si elle n'était pas belle? Votre grand-père a parlé de 600 millions, vous ne l'avez pas entendu? Je l'ai vu. Viens ici, mon garçon. Je te la renouvellerai entièrement plus tard. Et ses cheveux et ses ongles d'orteil. Tu comprends? D'accord, maman. En plus, c'est une si belle fille. Elle est mince. Allons-y, sœur. Sœur. Oui, Madame Betoul. Nous partons. S'ils disent appel, dis-lui que j'ai mal à la tête et que je suis... Elle se repose à l'étage. Ne dis pas ça. Et fais-lui plaisir. Attends, une minute. Fais-la plaisir. Même si elle était contente de ma situation, j'irai vers la victoire coûte que coûte, avec les bons pas. Sebnem Solmaz, vous vous souvenez de la fille des Ficrettes? Vous vous souvenez de la fille des Ficrettes? Dis-moi, n'est-ce pas que cette fille portait honneur sur ses genoux, n'est-ce pas? Oui. Elle était grosse quand elle était enfant. Oui, il y a 10 ans, elle pesait déjà 90 kilos. Elle était amoureuse de nous. Elle était toujours présente à la maison. Et elle est devenue le cauchemar d'honneur. C'est à cause de toi. Tu l'as effrayée en lui disant « Si tu es méchant, je te donnerai du pélin sous. » Peut-être qu'elle est mince maintenant. Je ne crois pas. Même si elle est mince maintenant, Sébastien doit être fissuré. Allô, Seher? Je vous dérange pour vous informer d'une nouvelle importante. Raconte-moi tout. Ils sont partis tous ensemble il y a 5 minutes. Je crois qu'ils vont voir une fille. Hein? Je n'y crois pas. Tiens-moi au courant du résultat. Seher, grâce à toi, le prix est désormais sur ton corps. Ne vous inquiétez pas, Madame Iltis. Ouh, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ouh, je suis riche. On doit vraiment se dépêcher, Ficrette. C'est vraiment Péline Sou? C'est incroyable. Elle est devenue aussi mince. Je ne crois pas mes yeux. On se croirait dans un rêve. Et c'est vraiment Péline Sou? Elle ressemble tellement à sa maman. Oh, est-ce Péline Sou? Elle est comme sa mère. Elles ne peuvent pas te concurrencer, ma chère. Je n'oublierai pas ça, Ficrette. Oh, vraiment? Lalé? Viens là, ma chérie. Je suis trop heureuse pour toi, ma fille. J'ai trouvé le destin pour toi, ma fille. Mais de quel destin, maman? De quoi tu parles finalement? Dis-moi, tu connais la médiatrice qui a épousé la fille de la voisine? N'est-ce pas, je lui ai parlé, tu es une experte dans ces domaines. Elle a épousé 47 personnes. Jusqu'à maintenant, et vous serez les 48e. Allez, maman. Lalé? Mon Dieu, laisse-moi t'expliquer, regarde. Cet homme n'a jamais été marié. Il a 32 ans, il est médecin et chaste. Et tu sors avec quelqu'un demain. Ah, tu iras en dîner avec lui demain. On sort ensemble demain? Sebnem, chérie, je suis Yildiz. Comment vas-tu? Comment va Monsieur Ficrette? Et comment va Honour? Nous allons tous bien, ma chérie. J'ai vu la photo de Péline Sou dans un magazine, ici à la maison. J'ai voulu l'appeler, elle a grandi, elle est devenue si belle, je ne l'ai pas vue depuis des lustres.
Bien sûr, ma chérie. Tu m'as manqué aussi. Pareil pour nous aussi. Onur aimerait te voir aussi. Surtout Pelinsou. Je pense que les enfants peuvent se voir demain soir. Et ok, je vais d'abord parler à Pelinsou, puis je te répondrai après, ma chère. Ok, ma chérie, j'attendrai. Oh, c'est bon, Fikret, on a réussi, c'est bon. Nous avons une chance inattendue. Qu'est-ce que tu cherches encore, maman? Tu sors avec Onur demain soir et tu devrais le fasciner d'une certaine manière, Pelinsou. Je ne comprends pas. Est-ce que je sors avec Onur? Maman, je déteste Onur. Tu détestes Onur. Tu n'as pas vu Onur depuis tes 10 ans. Maman, il plaisantait toujours avec moi quand j'étais enfant. Tu te souviens? Il me parlait d'un ours. Tu veux en savoir plus? Hein? Non seulement Onur, mais tous les autres enfants se moquaient de toi, Pelinsou. C'était du passé. Maintenant, tu es une si belle femme. Mon enfance est si mal passée à cause d'Onur. Il me faisait toujours pleurer. Il m'humiliait toujours. Pelinsou, viens ma chérie, laissez tomber. Tu n'es pas courant de notre situation. Nous sommes sur le point de faire faillite. Chérie, notre situation ne devrait pas être remarquée. Tu épouseras Onur et tu nous sauveras. C'est pourquoi vous devriez commencer à vous préparer pour demain et pour le futur. La facture, s'il vous plaît. Écoute-moi, je n'essaie pas de sortir avec Onur. Maman, je ne l'épouserai pas. Maman, écoute-moi. Qu'allez-vous faire alors? Vous ne verrez pas ces marques sur vos mains, mais seulement dans les magazines, si vous continuez comme ça. Maman, ne me fais pas peur. Je te prédis ce qui va arriver, ma chère. C'est ton choix. D'accord. Je ferai ce que tu dis. De quel dîner parles-tu, maman? Tu sais, elle peut même me manger. Elle a maigri, fiston. Je ne te mens pas. Elle pèse 50 kilos. Regarde, demain soir, vers 20h, ne remets pas ça plus tard, s'il te plaît. Maman, comment peux-tu te permettre de me faire un programme? Que puis-je faire d'autre, fiston? Ils ont déjà trouvé même une femme pour Errol. Ils sont même allés voir la jeune fille aujourd'hui. Tu veux lui léguer tout l'héritage? Notre avenir en dépend. Je te l'ai déjà dit, je ne poserai personne juste pour ça. Mon grand-père a fait son héritage lui-même. Je compte faire le bien en partant de zéro aussi. Chérie, c'est facile de le faire de A à Z. Et toi, tu es prêt? Pourquoi tu t'embêtes? Le mariage n'est pas une décision facile. Je n'insisterai pas sur le mariage, mais au moins on ira dîner. Je suis sûre que tu l'aimeras. Onur, chérie. S'il te plaît, fils. Écoute, si tu ne l'aimes pas, je n'insisterai plus. D'accord, maman. Qu'on s'entende très bien. Tu me l'avais promis. Si je ne l'aime pas, je suis sûr que... Et tu n'insisteras pas pour la revoir. C'est juste qu'un dîner. L'allée, ma fille chérie, ma belle-fille, ce n'est qu'un dîner. Tu peux y aller pour cette fois-ci pour voir. Maman, s'il te plaît, ne me force pas. Je ne peux pas dîner avec un homme que je ne connais pas. Allez. Vas-y, ma chérie, tu les connais bien. Il est médecin, en plus il est beau. Il a une maison, une voiture. Que veux-tu d'autre? Crois-moi, c'est un bon choix, c'est un bon prétendant pour toi. S'il te plaît, maman, non. Maman? Ah, regarde, tu vois? Une telle situation, mon gendre médecin pouvait me soigner, non? S'il te plaît, comprends-moi, ma fille. Maman, si tu veux voir un médecin, dis-le, moi je peux t'en envoyer. On n'a pas besoin d'un gendre pour ça. Écoute, seul mon gendre peut me soigner. Je ne veux pas d'autre médecin. Non, maman, non, c'est pas vrai. Allez, regarde-moi, tu vas y aller. Tu es obligé de rencontrer cet homme. Et si tu n'y vas pas, je te casse les jambes. D'accord. Ok, d'accord. Mais ça sera un dîner. D'accord, ma fille. Ma chère Suna, tu as l'air d'aller très bien. Merci, ma chérie. Tu as l'air d'aller bien aussi, Monsieur Sadi. Comment allez-vous ici? Nous ne sommes pas venus présenter nos condoléances après le décès de votre père. Désolé. Merci. Je suis désolé. Merci beaucoup. Où est Phyllis? Elle n'est pas à la maison. Où est-ce qu'elle peut être? Elle est dans sa chambre. Elle se prépare et sait que tu es là. Quand elle a appris qu'Errol viendrait, elle est devenue si heureuse, si contente et si joyeuse. Elle est dans sa chambre depuis qu'elle a rempli ses fiançailles. Vous l'avez sauvée de la dépression, vraiment.
Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Mais c'est quoi ça? C'est un éléphant qui arrive? Tu as dit éléphant, hein? Tu as dit éléphant, hein? Tu m'as dit éléphant? Comment peux-tu oser m'appeler éléphant, hein? Regarde-le! Espèce de vilain petit canard, t'es maigre! Chère Phyllis, calme-toi. De quel éléphant est-ce que tu parles? Phyllis. Mais il a dit que Phyllis arrive. Oh, je te l'avais dit, c'est un éléphant qui arrive, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas l'air d'un éléphant, bien sûr. Je l'ai fait à Phyllis. Mais tu as mal compris, je suis désolé. Et c'était une blague. Chérie, tu as mal compris, ma chère. Bien sûr qu'il a dit Phyllis. Il a dit Phyllis. Ok, je suis vraiment désolée pour ce malentendu. J'ai pris quelques kilos à cause des pilules que je prends. C'est pour ça que je suis sensible. Non. Enchantée de te rencontrer. Je m'appelle Phyllis. Oh, je suis Errol. Oh mon Dieu! J'étais sur le point de provoquer un malentendu ici. Cher père, mon cher fils. Ma sœur, qu'est-ce que c'est? Tu vas aller dîner comme ça? Oui, mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ennuyeux. C'est ordinaire. C'est un rencard. Tu n'as pas de style? Bref, en ce que je vois, tu es éliminée, ma chérie. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu racontes exactement? Enlevez-les. Allez, Énergie, ne fais pas de bêtises. Sœur, qu'est-ce que c'est? Tu ne les portes pas, tu les couvres juste. Tu es avec eux, Dieu merci, tu es une sœur comme moi. Viens avec moi. Mais tu m'amènes où? Ma mère a une commande. Je ferai de mon mieux pour t'aider à impressionner le médecin. Énergie. Ma chère sœur, tu vois, l'important c'est la beauté intérieure. Je pense pareil, Énergie. Ne sois pas bête, c'est la première nuit. Peut-être que notre médecin rapide. Si ces types osent me toucher, je vais les battre comme un chien. Ne laisse pas te toucher. Oh mon Dieu. Viens ici. C'est trop long, ma chérie. Mais Énergie, c'est horrible. Attends. Cette robe est trop colorée. Ah, cette jupe. Viens ici. Énergie, viens. Doucement. Viens voir. Doucement. Viens. Oh, bravo ma fille. Quelle beauté, tu es vraiment ravissante ce soir. Ouais. Mais pourquoi tu es fâchée ma chérie? Vas-y, tu es belle, je te l'ai dit, non? Tu es si mignonne, aie confiance en toi. Merci maman, je vais y aller. Allez ma fille chérie, vas-y. Ne sois pas trop bavard, d'accord? Ne perds surtout pas ta langue. Souris et n'oublie pas de les regarder dans les yeux. Et surtout ne lui dis pas que tu es au chômage, d'accord? N'oublie surtout pas d'être séduisante. Comporte-toi comme si nous n'avons pas besoin d'argent, d'accord? Et que tu ne penses pas à travailler maintenant. N'oublie pas cela, car j'ai un peu exagéré sur notre situation financière. Mais maman, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu m'as menti? C'était ma technique de marketing. Chérie, c'était ma propre technique. Chacun a sa propre technique. Je mens pas, je décore juste ma fille chérie. Normalement, je suis la bonne personne ici. Oui, allons-y. Ma chérie, ne les fais pas attendre. Oh mon Dieu, je ne peux pas marcher. Allons-y. Maman. Oui, chérie. Écoute, si je ne l'aime pas, tu ne vas pas insister, n'est-ce pas?
Mais nous ne savons pas s'il t'aime ou pas. Mais comment ça? Donc il n'a pas vu ma photo? Bien sûr qu'il a fait, ma chérie. Mais j'avais ta photo quand tu avais 6 ans. Je lui ai montré cette photo-là. Je n'arrive pas à croire que tu sois maman. J'avais une moustache à l'époque. J'étais comme un garçon. Tu étais comme un garçon. Oui, il a vu la photo et il a quand même insisté de dîner avec toi. Ça veut dire qu'il va t'épouser. Ma mère a raison, ma sœur. Ta mère a toujours raison. Bon, chérie, ne nous rends pas curieuse. Envoie un message à ta sœur. Si tu envoies une photo, je peux les revoir. Envoie, hein, faut pas oublier, d'accord? D'accord. Bye. Envoie-moi sa photo, ma chérie, d'accord? N'oublie pas. Ok, Neji. Ok, maman. Quoi? Oui? Quel est le nom de l'adresse? Allez, je te l'ai dit plusieurs fois, toi Les aussi. jardins. Les jardins s'appellent Onu au Saigon. Oui, je l'ai bien prononcé, Saigon. Oh. Bonne chance. Maman, mais qu'est-ce que c'est? Vas-y, Moi aussi, bonne j'avais une chance. photo pour les reconnaître, maman. Je ne peux pas aller là-bas puis deviner. Vas-y. Maman, il est vraiment moche. C'est pourquoi tu ne veux pas me montrer sa photo, c'est ça? Ne parlez plus, vas-y. Les jardins. Vas-y. D'accord. Les jardins. Honor Sayang, je ne dois pas oublier ça. Oh mon Dieu. Protège ma fille. Honor, chérie, tu t'en vas? Oui, maman. Tu vas dîner au jardin, n'est-ce pas? Oui, maman. Nous attendons des bonnes nouvelles de toi avec ton papa. Eh bien, ne soyez pas trop enthousiaste si on va. Je veux ton bonheur. Tout ira bien. Je t'aime tellement, mon fils, tu le sais. Je sais, maman. Je veux ton bonheur. Hé, ma belle, ne sois pas impatiente. Je viendrai te voir. Espèce de coquine. J'amènerai une amie quelque part et ensuite je viendrai te voir, d'accord, ma chérie? Chérie, qu'est-ce que tu veux de moi? Je raccroche, je te rappelle plus tard. Es-tu toujours là? Après t'avoir amené, j'irai chez Monsieur Onur. Pas besoin, je peux aller moi-même. Tu as du temps libre maintenant. Serre-toi. Ah, tu veux être seul avec la fille alors, je vois. Enfin, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux toujours m'appeler. Merci, Samet. Cher Sérif, y a-t-il des nouvelles? Raconte-moi, je t'écoute. Oui, Madame Betoul. Mr. Honor a quitté la maison pour un rendez-vous il y a quelques minutes. Quoi? Mais où? Avec qui? Je ne sais pas avec qui, mais je connais l'endroit. Près du jardin. Le jardin? D'accord, juste un moment. Errol! Errol! Et puis tu peux t'imaginer. Ensuite, j'avais dit, Errol! je me demandais... Donne-le-moi! Reprends-toi! Reprends-toi! Onur a un rendez-vous. Tu vas tout faire pour le gâcher, d'accord? Il se rencontrera dans le jardin. Fais tout ce que tu peux pour ne pas les gâcher. Tu comprends, mon fils? C'est bon, Errol? Maman, comment puis-je empêcher Onur? Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Notre seul candidat est Phyllis. Maintenant, je dois te rappeler, ça peut t'aider à comprendre la situation très bien, hein, Errol? Oui, Phyllis. Tu as raison. Phyllis. Monsieur Onur, bienvenue et votre table est prête. Bienvenue encore. Une table pour deux, n'est-ce pas? Merci, oui. Ma copine est en train de venir. Veuillez lui indiquer la table dès qu'elle arrive. Bien sûr. Entrez. Êtes-vous bien? Désolée, je vais bien. Excusez-moi. D'accord. Mais c'est quoi ça? Monsieur, qu'avez-vous fait? Tu t'es arrêté au milieu de la route soudainement. Que puis-je faire? J'ai failli percuter un piéton. Vous êtes responsable. Veuillez payer les dommages. C'est vous qui êtes en cause. Écoutez, monsieur,
J'ai un rendez-vous. Je ne peux pas perdre le temps avec vous ici. Écoutez-moi d'abord, j'ai un rendez-vous important moi aussi, mais je discute avec vous ici. Acceptons votre faute et réglons le problème. Parle encore. C'est toi qui as tort. Acceptons donc ta faute et partons, monsieur. Mais non, c'est toi qui as tort. Non, tu l'es. Mais tu es. Tu l'es. Bon, je ne discuterai pas avec toi ici. Appelons la police et laissons-la décider. Ok, appelons la police. J'attends. Bienvenue. Avez-vous une réservation? Onur Sa... Onur Sarian? Oui, Il est déjà arrivé. S'il vous plaît. merci beaucoup. Monsieur Onur, votre invité est arrivé. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, bienvenue. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Oh! Vous allez bien? Asseyez-vous. Ressaisis-toi. Tu as raison. Il est tellement meilleur que tu ne l'imaginais. Il dépasse même vos rêves. Ressaisis-toi. Souriez, soyez compréhensif. Ne souriez pas trop. Il pourrait penser que vous êtes bête. Maman, je t'aime tellement. Elle est plus stupide que je le pensais. Ah, oh non. Il m'aime aussi. Merci. Aimeriez-vous boire du vin? Je ferais mieux de ne pas prendre du vin. Ah bon, pourquoi? Tu ne poserais pas cette question si tu me connaissais. C'est à cause de mon estomac, tu sais. D'accord. Tant mieux. J'aimerais prendre un cocktail de fruits, mais sans alcool, s'il vous plaît. D'accord. D'accord, monsieur. Voulez-vous la même chose que d'habitude? Oui, bien sûr. Un cocktail sans alcool est l'habituel pour monsieur Onur. D'accord. Le cocktail avec de l'alcool. Pareil. Bravo. Dieu seul sait, il doit être si beau dans son tablier blanc. Mon Dieu, je ne serai la femme d'un médecin. C'est tellement ostentatoire. Je n'arrête pas de penser à nos enfants. Il est tellement beau, intelligent. Dès que je rentre, j'embrasse les pieds de maman. Elle ne me convient pas. J'en suis sûr. Elle manque de confiance en elle. Elle est trop ordinaire pour une fille qui a été formée à la mode de Paris. Elle est comme une prof. Vraiment, tu as tellement changé. Quand je pense à toi il y a 10 ans. C'est dommage que tu ne m'aies pas vue à cet âge-là. Mais je suis quand même heureuse que je suis venue aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être là, vraiment. Vous pouvez quand même être détendu. Merci. Alors, on vous a formé à la mode de Paris? Maman l'a vraiment dit ça? Ça va? Ça va? Qu'est-ce que c'est? Ça a vraiment un goût étrange. Mais c'était quoi ça? Si vous n'aimez pas, nous pouvons commander autre chose. Non, non. La première fois que je l'ai pris, c'était... Ça avait vraiment un goût étrange. Mais maintenant, ça va. Ok. De quoi parlions-nous? Justement, on en parlait, vous avez été formé à la mode de Paris. Oui, en quelque sorte. Sorte de mannequin? Oui. En veux-tu un de plus? Attends, je n'ai pas encore fini. Veuillez m'apporter un autre. Écoute-moi. Je vais être directe.
S'il te plaît. Ma mère, elle aime beaucoup exagérer. Elle m'a forcé de venir ici. Et voilà pourquoi je suis là vraiment. Bien. Eh bien, tu es comme moi. Je me sens bien maintenant. Je réfléchissais à comment je peux partir d'ici sans te briser le cœur. Mais je pense que toi et moi, on n'est pas pareils. On n'a aucune chance, n'est-ce pas? Donne-moi. Lallé? Excusez-moi, excusez-moi. Je suis désolée. Lallé, ne me comprenez pas mal. S'il vous plaît. Vous avez l'air d'être une fille si mignonne et intelligente. Je ne voulais pas te briser le cœur. Exactement. Je pense aussi à la même chose. Tu as raison. Bien sûr que oui. Est-ce qu'on peut y aller? On n'a pas besoin de prendre le dîner. Est-ce qu'on peut y aller? Nous ne sommes pas pressés. Après le dîner, nous pouvons partir. Non, allons-y. Je vais y aller. Ok? Je t'ai brisé le cœur. Quand tu as dit que tu serais direct, tu sais que je voulais aussi être direct. J'ai exposé mon idée soudainement. Excusez-moi. Excusez-moi si je vous brise le cœur. L'addition. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait chaud ici? Vraiment? Ça ne va pas? J'ai vraiment chaud. S'il vous plaît, veuillez m'apporter un autre. Nous étions sur le point de partir. Un seul. D'accord? Pareil, bravo. Bravo. J'ai m'ennuie tellement. Allez, viens, on va y aller. On y va, s'il te plaît. Oh! Vous allez bien? Je vais bien. Au revoir. On y va. Allons-y. Bon appétit, messieurs. Viens. Oui, c'est ça. Viens par ici. Bonsoir à vous, madame. Je vous souhaite un bon appétit. Comment es-tu venu par ici? Vous êtes venu en voiture? Je sais que c'est une question idiote. Comment peux-tu me conduire dans cet état? D'accord. Dans cette situation, parce que vous l'avez cogné par derrière, vous êtes donc le fautif. Monsieur l'officier, j'essaie de lui faire comprendre depuis maintenant une demi-heure. J'espère qu'il a compris maintenant. Madame, que vous êtes arrêtée brusquement, je pense que vous aviez tort, mais bon, ce n'est pas grave. On recommence. Écoute, monsieur, je ne veux rien de toi. Ne paye pas mes dégâts. À cause de toi, je vais être en retard pour le rendez-vous de ma vie. Je ne veux rien de toi. Je dois encore l'enregistrer. Votre nom, s'il vous plaît. Quel est votre nom? Onir, Docteur Onir Sain. Et le vôtre, madame? Péline Solmaz. Ouais, monsieur le docteur. Loué sois-tu. Tu as une voiture toute neuve. Puis-je te poser qu'une question? Combien gagne un médecin exactement? De quel médecin parles-tu? Quel docteur? Oui, je te pose cette question. Quel médecin es-tu? Ouf, il fait trop chaud. Que fais-tu? Mais s'il te plaît, de m'ouvrir ici. Arrête de faire des bêtises, tu ne peux pas les retirer. Mais je t'ai déjà vu de prendre de l'air, je vais m'allonger. Arrête, tu ne peux pas faire ça. Ouvre Qu'est-ce ici. que tu es en train de faire là? Allez, ouvre ici. Arrête, attends une minute, de quoi parles-tu? J'ai tellement envie de m'amuser, j'ai envie de danser. Attends, laisse ça, attends une minute. Ça ne marche pas comme ça, je l'ai ouvert. Aïe, salut, Istanbul. Doucement. Oh mon Dieu. Istanbul. Allez, venez ici.
que ça va? Venez, venez. Oh, dans ce cas, qui va conduire alors? C'est tellement drôle. S'il vous plaît, allons danser. S'il vous plaît. Viens ici, S'il tu vas vous tomber. plaît, venez. Tu vas tomber. Viens ici. Bien sûr qu'il n'a pas attendu. Yakar yakar hayat, yiyip yutar seni. Atar her an kollarından, satar seni. Korur seni sevdam, korur seni sevdam. Yorulmaz her düştüğünde, tutar seni. Allez, venez ici. Venez danser avec moi. Assis-toi, s'il te plaît, tu peux tomber. Allez, c'est tellement agréable ici. Venez. Par exemple, j'aimerais être nommée. Mais attends, laisse-moi te le dire à l'oreille. Je ne peux pas être nommée. J'aimerais bien l'être, mais je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas être nommée. Mais je ne sais pas si tu comprends que je ne peux pas être nommée. Oui, tu l'as fait. Tu as regardé la fille là. Mais décidément, tous les hommes sont pareils, des infidèles. Oh, oh! Non, je ne l'ai pas fait. Calme-toi. Ah, que je te dise quelque chose? Je ne peux pas vraiment être nommée. J'aurais bien voulu être nommée. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas être nommée. Je pense qu'on peut résoudre ce problème. Attends. Attends. Je t'emmène. Waouh, regarde devant toi, là-bas. Regarde dans ta direction. Le monde est en train de tourner. Je vois le monde à l'envers. Le monde est en train de tourner. Où c'est? Oh, c'est la sortie. C'est quelle porte? Sors-moi d'ici. Je dois sortir d'urgence. Nous sommes arrivés, sonne la porte. Allez, on y va. Allez, vas-y. Oh, mais qui est-ce? Quoi? Tonton? Mon oncle est ma tante. Tonton, laisse-moi dire quelque chose. Je dois parler. Hein? Oh, c'est... C'est quel numéro? Ça doit être là-bas. Je pense que c'est D'accord. là-bas. 309. Enfin, on y est. Tu peux ouvrir. Oh, attends. D'accord, enfin, Tu on es y un est. garçon, ce n'est pas à moi d'ouvrir. Tu peux ouvrir. Allez. Voilà les Attends. clés. Non, attends encore un peu. Attends. Et, c'est la mauvaise carte? Est-ce ma carte de crédit? Non, c'est pas la carte de crédit. Ouvre-toi. Viens, on va enfin. entrer. Tu pèses trop. Doucement. Oh.
mon Dieu, maman. Honour, mon cher, tu n'as pas pu rencontrer Pelinsou hier soir? On ne pourrait pas. Quand elle a eu un petit accident devant le restaurant, elle était en retard. Tu ne l'as pas attendue, t'a appelé, mais tu n'as pas répondu. Maman, es-tu sûre? Oui, mon chéri, Péline est avec moi. Maintenant, elle me l'a dit. Pelinsou est avec toi? Maman, je t'appelle bientôt, d'accord? Honour, où es-tu? Tu travailles? Oh, piston, d'accord. Quand tu seras disponible, appelle-moi, mon chéri. Bonne journée, bisous. Si ma mère dit qu'elle est avec Pelinsou. Qu'as-tu fait, Honour? Honour, qu'as-tu fait? Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que tu fais? Ne crie pas, calme-toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Où suis-je? Pourquoi je suis ici? C'est dommage, la porte est ouverte. Tu m'as fait quelque chose, n'est-ce pas? Que puis-je faire? C'est sûr que tu m'as fait quelque chose et je me souviens de rien. Je sais que tu m'as fait quelque chose, dis-moi. Je vais te tuer. Dis-moi, qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu m'as fait? Hélas. Je suis sûr que tu m'as fait quelque chose. Dis-moi la vérité. Je ne t'ai rien fait. Que fais-tu? Sale type. Laisse-moi dire au moins quelque chose. Espèce de sale type. Qu'est-ce que je peux faire, hein? Si je faisais quelque chose, je m'en souviendrais. Je ne m'en souviens pas parce que je n'ai rien fait. Je m'en souviens pas avoir fait quelque chose. Dis-moi la vérité. Je suis sûr que tu m'as fait quelque chose. J'en suis sûr. Calme-toi. Je suis sûr que tu m'as fait quelque chose. Tu vas me le dire Je ou ne sais pas. Je ne blague pas avec toi. Dis-moi ce que tu m'as fait. Oublions pour hier soir. Est-ce que je peux bien et bien me soulager? Tu permets? Oui, bien sûr. Merci. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais oublions pour hier soir. Ce n'est pas possible, toi et moi? Oui, s'il te plaît, bien sûr. Oui, bien sûr. Allons-y. Enfin, je me sens tellement détendu maintenant. Pareil pour moi. Ouais, bien sûr. C'est tellement absurde tout ça. Oui, je sais, c'est absurde. Et donc? Heureux de vous rencontrer. J'espère ne plus te revoir. Oui, ne plus te revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Bon sang, où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Elle m'a rendu tellement stupide. Maman. Je n'arrive pas à croire, c'est vraiment dommage tout ça. Oh mon Dieu. Garantie appelle sans réponse. Cette fois-ci, maman va me tuer. Nom de Dieu, Lalé, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Mais ouvre-toi. Mon Dieu. J'ai appelé ma sœur Nilüfer, elle n'est pas venue. Viens ici. Frotte-moi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Appelons les pompiers. Il vaut mieux appeler les pompiers maintenant. Il vaut mieux appeler les pompiers. Pourquoi l'appelons-nous? Elle est où, ma fille? Elle s'est perdue où, mon Dieu? Je vois maman. Et si on appelait la médiatrice, elle saurait où elle est? Allez, masse-moi. Il y a des embouteillages aujourd'hui. Il y a un match ce soir. Que s'est-il passé? Messieurs, il s'est passé quelque chose hier soir? Je m'en souviens pas. Ah là là là, étais-tu ivre? Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je ne l'étais pas, Samet. Si tu veux, on peut prendre le petit déjeuner? Nous allons directement au bureau. D'accord, messieurs. Honour est également triste que vous n'ayez pas pu vous rencontrer. Il veut compenser cela plus vite. Je peux me rendre disponible demain soir, Tanti. Honour est également disponible. Je m'occuperai de tout et vous tiendrai au courant, ma chère. Tanti, ils disent... Oui, chérie. Je veux te poser quelques questions. Qu'est-ce qui sont chers? Vous connaissez bien Honour maintenant. Qu'est-ce qu'il aime et n'aime pas? Quelles sont les choses qu'il aime?
Quels sont ses loisirs? Tanti, est-il déjà tombé amoureux? Je veux savoir. Si oui, pourquoi a-t-il rompu? Si j'apprends ça, ce sera parfait, Tanti. Tu sais, nous ne nous sommes pas vus depuis des lustres, alors nous pouvons être un peu timides au premier rendez-vous. Je veux dire, ça peut être difficile d'avoir une conversation. Ma chère, je voulais en discuter avec toi. Mais tu as posé ces questions avant moi. C'est une si bonne décision. Tu es la fille idéale pour Onur. Là, tu peux en être sûre, chérie. D'accord, chérie. Merci. Elle n'a pas rencontré ces garçons. Quoi? Pourquoi? Figure-toi que le médecin a eu un accident de la route en chemin. Il était en retard à son arrivée et elle n'était pas là. Si cela s'est produit, où est-elle? Où est-elle, mon Dieu? Et si quelque chose de mal lui est arrivé? Si quelque chose de mal est arrivé à ma fille, mon Dieu? Aïe! Lélé, chérie? Tu vas bien? Donc ça va? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais bien, maman. Est-ce que tu vas bien? Tu vas bien? Oui, maman, je vais bien. Donc ça va? Tu veux que je meure, hein? Tu veux que je meure? Tu es si méchant! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Viens ici, je vais te tuer! Tu n'es pas allé les rencontrer! Viens ici, je vais te taper! Viens! Viens ici! Je te jure, maman, je l'ai rencontré, j'étais avec lui. Comment ça, tu étais avec lui? Ne dis pas des bêtises! Les garçons, il y a un accident quand ils venaient te voir. Et quand il est arrivé, tu n'étais pas là. Tu étais avec lui. Je suis allée les voir, j'étais avec lui. Les médiateurs ont menti. Je te jure, maman, pourquoi je vais te mentir? J'étais avec lui. Maman, pourquoi tu étais dans mon songe? Apporte-moi mes pantoufles. Maman, mais pourquoi tu fais ça? Viens là. Dis-moi, comment c'était? Je suis fatiguée avec ces enfants. C'était sûr. Maintenant que vous étiez ensemble la nuit? Bon sang, on était avec lui. Ok, maman, regarde, on était ensemble hier. Ok, maman, regarde, tu oses mentir hier, mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé, maman. Je vais te tuer. Merci, je vais te tuer, ne bouge pas. Viens là, vite. N'es pas mort, viens là, descends. Mais je t'ai dit la vérité, j'étais avec lui. Tu es cette fille. Regarde-la. Mais pourquoi tu ne me crois pas? J'étais avec lui. Cet enfant, sorcière. Attends, maman, attends. Regardez la situation de Monsieur Onur, franchement. C'est une blague. Regardez Monsieur Onur. Mais c'est incroyable. Tout le monde se moque de moi. Mais c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu es vraiment si heureux, hein? Rien. Tu regardais une vidéo. Montre-moi ce que tu regardais. Ce n'est pas important, Monsieur Samet. Ouvrez-la, ouvrez la vidéo. Sortez, sortez, à vous de l'eau. Je suis essoufflé, Monsieur Onur. Monsieur, qu'avez-vous fait hier soir? Qu'est-ce que j'ai fait? Je te le demande, monsieur. Tu as fait tant de choses. Laquelle dois-je raconter maintenant? Je t'ai laissé seul, t'as tout perdu. Samet, dis-moi ce que j'ai fait. Je ferai mieux de te le montrer. Monsieur. Maintenant, vous êtes témoin d'un moment parfait. Il a un tatouage sur la poitrine. Pourquoi? Parce que mon nom l'est dit. Vous pouvez y croire? Venez voir ça. Oui, je vais me faire tatouer une tulipe. Êtes-vous excité? Une tulipe ici. Tout le monde le verra. Je suis tellement excité maintenant. Et vous allez bien voir comment il va écrire Onur sur sa propre poitrine, croyez-moi. Je suis tellement excité maintenant. Il est sûr que je le ferai. Bien sûr que je vais le faire. Vous verrez.
Je n'arrive pas à y croire. Il est tellement doué. Ça a l'air bien. Mais je te jure qu'il ne s'est rien passé. Je t'ai dit qu'on n'a rien fait, on a juste dormi. Allez, Dieu merci. Tu as changé de sous-vêtements, c'est sûr, ma sœur. Sinon, vous pourriez avoir honte. Nergie. Ok, d'accord, je me tais. Mais qu'est-ce que j'ai ici? Ma Mon Dieu, sœur, c'est un j'arrive pas à y tatouage. croire. Tu as un tatouage? Laisse-moi voir. C'est écrit en or? Bien sûr, la tulipe n'est pas un bon choix pour un homme. Vous auriez pu choisir un dragon, Ça par m'aide. exemple. Eh bien, supprimons d'abord les vidéos, puis nous les supprimerons de là aussi, messieurs. Peu importe qu'on puisse l'enlever ou non. L'important est comment j'ai pu les laisser me faire un tatouage. Comment j'ai pu les laisser faire ça? Je ne sais pas dans quel genre de situation vous étiez, mais au moins nous, en tant qu'employés, j'ai vu votre côté drôle, votre sourire, messieurs. C'est vraiment dommage. Ouvrez l'ordinateur et supprimez toutes les vidéos. Trouvez cette fille. Ok, je vais les supprimer. Dieu sait quelle autre vidéo elle a pu bien mettre encore, celle-là. Monsieur Onir, ceci est votre compte. Qu'est-ce que mon compte a fait? Oui, c'est toi qui as mis les vidéos, pas la fille. Comment ça? J'ai mangé du riz et des pois chiches dehors. C'est vraiment délicieux. Il y a un restaurant ici, tu devrais y aller. J'ai même mangé des moules farcies. Samet, tu sais que je déteste des moules farcies. Je me demande comment j'ai pu manger ces moules. Ah, c'est délicieux avec du citron. Moi, dans le métro, que des choses que j'ai faites avec elle. Je ne sais pas ce qu'elle a fait ni comment, mais tu sembles si heureux dans tout ça. C'est bon de voir votre sourire, monsieur Onir. Je n'ai pas l'air heureux. J'ai plutôt l'air ivre, Samet. Samet, supprimons-les. Dépêchez-vous. Je ne veux pas que les gens puissent les voir, c'est compris? Je supprime maintenant. Oui, maman. Oh non, mon cher. Pelinsu est disponible demain soir. Toi aussi, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez vous rencontrer au même endroit? Maman, arrête de me faire des programmes. Je ne veux pas voir cette fille. Est-ce qu'on se comprend? Je ne la verrai pas. Ono, bonjour. Pelinsu? Excusez-moi, je ne vous ai pas reconnu. Ce n'est pas grave. Ça fait tellement longtemps, Ono. Veuillez vous asseoir. Merci. Tu n'as pas changé du tout. Mais moi, j'ai changé. Oui, tu as beaucoup changé. Tu es devenue une personne tellement différente. Oh, merci. Désolé? J'étais au régime et j'ai perdu beaucoup de poids. Vous m'avez beaucoup aidé pendant cette période. Je tiens à vous remercier pour cela. Je devrais m'excuser auprès de toi pour des blagues faites. En étant encore enfant, je n'y pensais pas. Oh non, ce n'est pas important. Et tu avais raison.
Passons aux commandes. D'accord. Le voici. J'aimerais avoir une entrecôte avec des oignons caramélisés. C'est mon plat préféré ici. Je vais faire comme elle. Du vin rouge, s'il te plaît. Je ferais mieux de ne pas boire de l'alcool. De l'eau me suffit. Maintenant que tu ne peux plus boire, je t'accompagne. Je veux de l'eau. Merci. Et? Je suis à un dîner que ma mère a organisé. Tu ne trouves pas ça intéressant? Si je ne te connaissais pas, je ne serais pas là. Tu as tout à fait raison, je pense pareil. Mais bon. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Et est-ce que tu as d'autres projets? Je reviens de Paris. J'ai étudié la mode pendant 2 ans. Tellement bien, tellement bien. Et maintenant? J'aimerais travailler dans le cadre de ma propre profession. Mais j'ai pas le choix. Je dois rejoindre l'entreprise familiale et aider mon père. Et toi, Onou? Tu es ingénieux, n'est-ce pas? Oui. Nous gérons avec mon cousin. Mon père et mon oncle ont pris une retraite anticipée. Donc, nous avons tous les devoirs à propos de l'entreprise maintenant. À propos de l'entreprise maintenant. Ça fait un bail que j'ai pas discuté aussi longtemps. Le temps a passé si vite, n'est-ce pas? Oui, c'était tellement amusant. Pour moi, je le pense. Pélinsu? Ça va? Puis-je parler directement? Bien sûr, s'il vous plaît. Onou, je devrais accepter d'être influencée. C'est à la fois agréable et effrayant. Mais je dois être forte. Pourquoi as-tu peur? Je n'aime pas parler du passé. Mais Onou, je veux que tu comprennes. S'il te plaît. J'étais sur le point de me marier il y a 4 ans. J'étais prête à tout pour lui, mais il m'a quittée pour sa carrière. Onou, ça va? Je comprends pourquoi tu as si peur. Ta compréhension me suffit. Merci beaucoup, Onou. Merci beaucoup. Vous pouvez bien examiner attentivement, s'il vous plaît? Cela fait 3 mois qu'elle n'a pas vu ses règles. Ça m'inquiète. Je pense que c'est la ménopause. Elle n'a même pas 30 ans. C'est trop tôt. Vous savez qu'il y a un risque quand ça commence. C'est tôt. Il y a un risque d'avoir un bébé après 30 ans. Attends. Vous savez qu'il est difficile d'avoir un bébé à passer 30 ans? Eh mon Dieu! Elle est encore petite, que Dieu nous préserve. Docteur, vous en pensez quoi? Aïe! Docteur, dites-moi! Ce n'est pas vrai. Pour votre fille, ne vous en faites pas, elle est en bonne santé. Je vous avais dit, elle allait bien. Mais elle et son bébé sont en bonne santé. Mon bébé? Son bébé? Félicitations, vous êtes enceinte de 12 semaines. Maman, s'il te plaît, maman, reprends-toi. Maman, réveille-toi, maman. Calme-toi. Maman, réveille-toi. Réveille-toi, maman. Maman, réveille-toi. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Félicitations. Je suis contente. Félicitations. Merci.
Félicitations. Ma grand-mère, Oh, vous êtes fait l'un pour l'autre. Mouah. Mouah. Merci beaucoup, maman. Félicitations. merci maman. Félicitations. Allez, Ok. merci beaucoup. Merci papa. Elle est devenue si mince. Mais elle n'est pas belle, n'est-ce pas? Elle est devenue plus laide. Son visage est tombé. Elle semble 10 ans plus qu'elle ne l'est en réalité. Dégoûtant. Pas mal du tout. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Je hein? n'arrive pas à m'exprimer. Elle est maigre. Regarde. Elle est un vilain petit canard. Elle est en bois. Je ne voulais pas dire ça. Que voulais-tu dire par là, Erol? Chère Phyllis, Erol ne voulait pas dire ça, n'est-ce pas? Ne vous comportez pas comme ça, les enfants. Tout le monde nous regarde. S'il vous plaît, ils pensent que vous vous disputez et ils peuvent dire des ragots sur toi. Tu veux qu'ils le fassent? Mais qu'est-ce que tu veux dire, maman? Présente tes excuses à Phyllis, mon cher. Excuse-moi. Est-ce que je t'ai brisé les cœurs, mon ange? Ma beauté, es-tu jalouse de moi? Regarde autour de toi. Il y a des femmes plus belles que toi. Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Je regarde encore autour de moi, non? Non. Allons-y, félicitons Honor. Maman, papa, attendez 5 minutes s'il vous plaît. Je vais vérifier ma coiffure et mon maquillage. Mon humour influence mes cheveux. D'accord, ma chérie, tu peux y aller, on t'attend ici. Elle dit, maman et papa, pourquoi je ne l'ai pas épousée? Pourquoi ne l'as-tu pas empêchée? Pardon, hein, mince, tu te souviens? Quand on a décidé de rompre nos fiançailles, elle nous a dit qu'elle démolirait notre maison. Tu l'as oublié? Elle a aussi dit qu'elle nous brûlerait, maman. Elle a dit ça. Chut. Chérie, elle ne t'a pas permis d'épouser une autre fille. Tu devrais l'épouser et c'est... Elle n'accepterait même pas, maman. Elle me l'a dit. Que si je m'aimerais quelqu'un d'autre, va me jeter l'acide. Dieu merci, il nous a préservés. Si vous le savez, je suis silencieux, mon humeur influence mes cheveux. Regardez. Je ne voulais pas le dire, mais je le répète. Trop peu, trop tard. C'est pas grave. Et toi, Sadi, et toi? Ce qui est fait est fait. Je veux qu'elle soit enceinte. Elle me donnera son petit-fils et là, je saurai quoi faire. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Priez Dieu pour qu'elle ne soit pas enceinte avant elle. Dieu nous a préservés. Elle arrive. La princesse est arrivée. J'ai vérifié mon maquillage et j'aime. J'espère qu'elle ne sera pas jalouse de moi quand elle me verra. Je l'espère bien. Viens avec moi. Félicitations, Honor. Ma tante. Félicitations, Honor. Félicitations, Honor. Merci. Mon cher ami, tu viens après moi. Félicitations. Félicitations, Honor. Félicitations. Je suis fier de toi. Merci cousin, merci. Félicitations. Quoi de neuf, Pelinsou? Tu ne m'as pas reconnu. Tu as dû perdre du poids au niveau du cerveau alors. Hey oh, c'est Phyllis. Nous étions ensemble au lycée. Nous n'étions pas sur le même banc car toi tu prenais toute la place toute seule. Personne ne pouvait s'asseoir à côté de toi. Excuse-moi, Félix. Je ne t'ai pas reconnue. Je vois que tu as beaucoup changé. J'espère qu'on verra bientôt ton mariage et aussi tes enfants. Hérode et Félix vont commencer à essayer ce mois-ci. Et oui, la lune des miels est terminée, maman. Écoutez-moi, 3 mois vous suffisent. Essayez donc de passer aux choses sérieuses, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup attendu, n'est-ce pas? N'est-ce pas, maman? Et voilà. Et s'il a décidé ainsi? Hérode? Oui, grand-mère. Nous avons décidé, parce que tu nous as dit de bien nous amuser pendant les 3 premiers mois de notre mariage. Nous l'avons fait. Quand j'ai vu Phyllis pour la première fois, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Elle deviendrait la mère de mes enfants. Je vois. Nous verrons bientôt notre petit enfant. Je l'espère. Honor et Péline aussi ne veulent pas attendre si longtemps. Oui, bien sûr. J'aurais bien qu'il soit en vie aujourd'hui et qu'elle voie ses jours. Ah, s'il était vivant,
On ne pourrait pas voir maman ces jours-ci. Regarde la situation dans laquelle tu nous as mis. Quelle honte! Maman, je te dis que je n'ai rien fait avec personne. Crois-moi, maman. C'est parfait alors. D'où vient ce bébé? Tu n'es pas Vierge Marie, tu es stupide. Maman, c'est peut-être parce que tu le voulais tellement, maman. Qu'as-tu fait? Tu te moques de moi. Dis-moi qui est le père de ce bébé? Qui? Mais bon sang, maman, je te jure que je n'ai rien fait avec personne. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Calme-toi. Mais que faisons-nous ici? Mais pourquoi je suis ici? Tu te rappelles? Ah! Je me souviens maintenant, la nuit où tu étais avec ces médecins. Tu m'as dit rien ne s'était passé, n'est-ce pas? Tu avais même juré, dis donc. Maman, ne me pince pas, il y a des gens ici. Dieu merci, il y a des gens. Sinon, je te ferais tellement souffrir que tu vas épouser ce docteur immédiatement. Tu ne pouvais pas me dire la vérité. Ne dis pas des bêtises, maman, je ne peux pas épouser un homme que je ne connais pas. Chérie, tu les connais déjà. Tu es déjà enceinte de cet homme. Je vais trouver son adresse et on ira lui parler. Tu es enceinte. Non, maman, ça n'existe pas. Quoi? Il y a un bébé de 3 mois. Tu vas parler. Il fallait y penser avant de le faire. Allons-y, je vais te tuer. Passe ici. Félicitations, ma chère Sabine. Tu es à nouveau si belle. Comment parvenez-vous à rester jeune et en forme? Le temps a dû s'arrêter pour toi. Je suis ravie. Tu es si gentille, Fikrette. C'est vraiment dommage qu'Haroun ne soit pas là, il ne pouvait pas la voir. Le jour heureux de ma fille. Oui, mon cher. Il est si triste, mais il ne peut pas quitter son travail, même un instant. Il est à Dubaï, n'est-ce pas? Oui, il a bien signé un gros contrat. Il y restera au moins un an. Ok, le travail est important. Il sera là au mariage, n'est-ce pas? Oh, ouais, bien sûr. Et la société se taira. Pourquoi? De quoi parlait-il? Ah. On dit Galdoun a des dettes. C'est pour ça qu'il s'est enfui à l'étranger. Tu me fais rire. Il ne savait pas quoi dire à cause de leur jalousie. Ouais, ma chère. Fikrette, mon cher. Allons rencontrer nos invités. Je n'oublierai pas ça, Fikrette. Je n'oublierai pas ça, Fikrette. Quel beau couple. Vous venez de vous marier? Chérifé, je te souhaite la même chose, mais personne ne veut t'épouser. Il a dit Claude me souhaitait la même chose. Mais je suis sûre et certain que personne ne veut l'épouser. Idiot. Donc il veut d'abord m'embêter et ensuite partir? Oh mon Dieu. Merci d'être venu. Monsieur Onir, félicitations encore. Merci, Samé. Je n'arrive pas à croire que vous vous êtes fiancés. Merci, Samé. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je pense que Madame Pellin n'est pas une bonne personne pour toi. Bien sûr, je ne peux rien dire si tu es amoureux d'elle. Tu vois, hein? Il y a 4 ans, Samet. J'ai bel et bien fermé ce problème, tu le sais. Ils ont l'air si gentils. Mais, tu sais, je ne décide plus avec mes émotions maintenant, mais avec ma logique. Monsieur Onur et l'amour? Onur, chérie. Maman? Venez ici, Maman? les enfants. La presse aimerait bien prendre quelques photos de nous. Restons là, s'il vous plaît. Belinsou, viens ici, ma chère. Ok, les amis, venez. D'abord, prendre une photo de Monsieur Nour et de sa fiancée, puis nous prendre une photo en famille. Bien sûr, Sebnem, chérie. Monsieur Nour, Monsieur Nour.
votre chance. Il est même gynécologue en plus. On a tellement payé beaucoup d'argent en vin là-bas. Allez, maman, mais est-ce que tu y penses vraiment? Oui, ma chérie. Je vais toujours y penser. Parce que j'ai vécu toute ma vie seule avec toi. Personne ne peut deviner à quel point j'ai souffert. Je voulais te sauver, mais regarde maintenant. Regarde la situation. Allez, maman, ne sois pas comme ça. Il y a des personnes. Il y a d'autres qui sont déjà partis. Avec toutes ces malades. Il doit sûrement bien gagner sa vie. Quelqu'un m'a dit que les gynécologues gagnaient très bien leur vie. Tu es quand même chanceuse, ma fille. Oh mon Dieu, que Dieu vous préserve. Je ne peux pas te croire. Quoi? Ne reste pas silencieuse comme ça. Ça peut faire du mal au bébé. Ma chérie, ne stresse pas. Tu devrais relaxer maintenant. Tu dois penser au bébé maintenant. Oui. Avez-vous une réservation? Comment pourrais-je vous aider, s'il vous plaît? Non, nous ne voulons pas de réservation, merci. Merci. Est-ce qu'on pourra avoir un rendez-vous avec les gynécologues Saïgin? Quel est sujet? C'est privé. Vous deviez attendre alors. Non, c'est urgent. On doit le voir tout de suite. Vous deviez attendre alors. On doit le voir maintenant, c'est vraiment une urgence. Dites-moi les sujets, je vais l'informer. Je peux lui dire, tu en penses quoi? Dis-moi. Ma fille est enceinte. Comme tu peux voir, tous les patients sont enceintes ici. Car le médecin est gynécologue. Bravo! Tu as tout compris, idiote. Elle a été enceintée par les médecins. Alors je vais informer le médecin. Ah, tu as compris, va lui dire. Tu vois, c'est simple. Choc, choc, choc. Maman, mais quelle honte, maman. C'était tellement dommage, il y a 3 mois. Il va prendre les bébés. Dans les cas contraires, il sera obligé de l'adopter. Reste droit. Reste droit. Soyez un peu joyeuse. D'accord? D'accord? On est prêt. On peut maintenant entrer? Le médecin nous attend déjà. Monsieur le docteur vous attend. C'était si simple que ça. On n'a pas besoin de réservation. Bonjour, docteur. Ah, bienvenue. Bon. Mon assistant m'a informé d'un problème urgent. Mais je te dis que je n'ai pas compris. Peux-tu m'expliquer? Laissez-moi vous expliquer. Docteur, en fait, laissez-moi vous expliquer. Ma fille m'a fait part de votre conversation. Vous êtes les mieux placés à regarder ces résultats. Vous pouvez regarder les résultats qu'on nous a donnés. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Vous ne comprenez plus là? Mais dites-moi ce que vous avez fait à ma fille. Ta fille? Oui, ma fille. Vous êtes tous pareils. Vous obtenez ce que vous voulez au premier rendez-vous et puis vous partez. Alors c'était juste pour une nuit? Mais dis-moi, de quoi parlais-tu? Je n'ai jamais vu ta fille. Mais est-ce que vous ne me voyez pas? Il crie maintenant? Vous êtes médecin et comportez-vous comme la sorte. Attendez, calmez-vous. Il est clair qu'il y a un malentendu. Bien sûr que oui, tu as tort. Tu épouseras ma fille, que tu les veuilles ou non. Oh là là, tu dois pourquoi vais-je assumer. épouser une fille que je ne connais pas du tout? Pas du tout. Maman. Tu prétends ne pas la connaître. Ce n'est Tu pas vois? lui que j'ai rencontré. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Écoute, ne me rends pas folle, hein. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu veux nier parce que lui aussi l'a nié. Mais tu vois, c'est ta fille qui l'a dit, c'est pas moi. Attendez. Vous n'êtes pas le docteur? Onur Saïgin? Mais oui, je le suis. Ok, d'accord. Vous n'avez pas rencontré ma fille récemment? Au jardin, il y a 3 mois. Il y a une femme qui a organisé cela. Comment elle C'est s'appelle? Esma. C'est Esma. C'est elle qui a organisé les rendez-vous. Elle a bien fait. Ah, d'accord, c'est vrai. Madame Esma m'a arrangé rendez-vous, mais je ne suis pas allé à ce rendez-vous. J'ai eu un accident en chemin et j'étais en retard. Franchement, écoute-moi bien. C'est la première fois que je vois votre fille. Dis-moi, est-ce qu'il a raison? Oui. Ma fille, dis-moi alors, avec qui tu as fait cela? Je ne sais pas. Oh! Excusez-nous, on vous a fait perdre votre temps pour rien. Quoi qu'il en soit, c'est une pause pour vous. Oh! J'ai été tellement ravie de vous rencontrer, docteur. Vous avez tellement de patients à voir aujourd'hui. On va se revoir. Je vais vous conseiller mon quartier. Au revoir.
Bonjour, maman. Comment vas-tu? Je suis vraiment malheureuse aujourd'hui. Quelle honte! C'est que c'est passé? Lala est enceinte. Quoi? Elle est enceinte. Je t'appelle plus tard. Rentre à la maison immédiatement. Ok, maman. Ok, j'arrive. On sera là dans quelques minutes. Maman, il y a quoi? Chérie, on devait aller voir ta grand-mère maintenant. Mais d'abord, appelle ton père. Ok, maman. Écoute-moi, ma chérie. Son téléphone est éteint pour le moment. Il doit bien être au café. Allons-y. Ok, maman. Allons-y, chérie. Oui. Frère Aiden, où est Curtulus? Il n'est pas là. Il est parti il y a 2 heures. Ah, d'accord, merci. Et, attends, il n'est pas ici. Ah, il n'est pas chez lui. Il n'est pas au cimetière. Il me reste qu'une option. Il est après le travail. Maman, mon papa n'a pas de travail. Ce n'est pas si difficile, ma chère. Et si la sœur Bédia avait raison? Hein? Si elle a raison, je te tuerai, Curtulus. Allons-y. Bienvenue, madame. Merci beaucoup, ma chérie. Mets-toi ici. Ah. Je vais aller retrouver ton père. Je reviens dans quelques minutes. Ne bouge pas, d'accord? Ok, maman. C'est la plus belle des choses que j'ai jamais vues, je le jure. Vraiment, je te le dis. Je vais te tuer, Curtulus. Je vais te tuer, Curtulus. Vraiment, approche. Regarde ses lèvres. Femme. Oh, regarde ses lèvres, femme. C'est qui? Femme, ouais? Eh, il y a une réunion très importante avec Madame Zeynep. Ouais. C'est vrai, Madame Zeynep? Oui, tu t'es trompé, on avait une réunion très importante, vraiment. Ouais. Oui, pendant que nous avions une réunion, tu es entré soudainement dans la pièce et tu t'es trompé. Je vais te tuer. C'est toi qui dérange mon mari. Attends, dégage d'ici. Dis donc, tu l'as frappé à la tête, ma chère. Ah, regarde-moi. Hein? Tu te fais épiler les poils? Non, ma chère femme, tu sais que j'ai un poids incarné. Alors, je voulais venir ici et je te dis que Madame Zerine pouvait le prendre. Je sais qu'elle est professeure, mais je te le dis, à cause de ses cheveux, c'est comme ça. Juste, au moment où il le faisait, tu es arrivé, tu t'es trompé. C'est juste malentendu. Burk, regarde ma moustache. Mais tu mens vraiment? Tu as vu ça? Mais Nilfer, tout a disparu. Allons-y, ma chérie. Allons-y. Maintenant, comment tu te sens? T'inquiète pas, maman. T'inquiète pas, maman. Je suis là. Tu te sens bien maintenant, maman? Hein? Oh, Nilfer. Merci, mon Dieu, que tu sois venu. Qu'est-ce que je dois faire de ta sœur? Je sais pas. Regarde les choses qui nous arrivent. Oh, ma chère maman, ne dis pas ça, maman. Regarde, je suis là. Pendant quelques jours, je prendrai soin de toi, maman. Ne t'inquiète pas. Ma chère fille, qu'est-ce que je dois faire? Chérie, tu as aussi ta propre famille que tu dois soutenir. Ton mari, c'est un homme bien, tu sais? Ne reste pas ici pour moi. Je peux me débrouiller. Non, maman. Non, bien sûr, ma chère maman, ma belle maman. On reste ici. Je vais bien prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas, maman. D'accord? Et comme je suis là, j'ai besoin que tu te reposes suffisamment. Ne me dis pas que tu as discuté à nouveau encore avec Curtulus. Non, maman. Grand-mère nous a quittés. On a changé de maison. Ah? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé encore? Non, maman, ça n'existe pas. Ne t'inquiète pas, ça n'existe pas. Grand-mère, nous avons attrapé papa là-bas à l'extérieur. Tais-toi, qui est ici? Laisse-la tranquille, c'est moi qui va te frapper en retour. C'est quoi ça? Non, pourquoi tu me frappes? Mais qu'est-ce que je t'avais dit, mon Dieu? Je t'avais dit que ce n'était pas un homme bien. Oui, maman, Qu'est-ce que tu as dit? Non, maman, il a fait une fois. Il va plus le refaire. Il m'aime. Je l'aime aussi. Tu penses vraiment qu'il t'aime, hein? Sérieusement?
Maman, regarde, je jure que je vais divorcer cette fois-ci. C'est promis, je te Tu jure. ne vas pas divorcer. Tu dois faire confiance à ton homme, d'accord? Quel genre de fille vous êtes finalement? Vous n'allez pas quitter ma maison pour toujours, vraiment. Mais grandissez un peu. C'est quoi ça? Je t'ai donné naissance et tu as grandi. Ensuite, tu t'es déjà mariée. Va-t'en. Maman, je suis offensée. Tu le dis maintenant, tu crois que je le fais consciemment? Pourquoi n'es-tu pas en colère contre Lalé, hein? Mais tu es vraiment en colère contre moi. Lalé. Maintenant, c'est son tour, hein? Mon Dieu, je vais devenir folle. Et là, enceinte, c'est incroyable. Cette fille, son bébé n'a pas de père. Appelle-la. D'accord, maman. Appelle-la. Oh, ok, maman. Ah, Lalé! Qu'elle vienne ici d'abord. Nergie, je ne sais pas vraiment quoi faire. Je suis enceinte et je ne sais même pas d'où vient le bébé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accoucher? Ne dis pas ça, Nergie. Comment je peux accoucher? Je ne sais même pas m'occuper de moi maintenant, un bébé. Tu as raison, c'est très difficile. De plus, trouver un mari n'est pas chose facile. Nergie, regarde-moi. Ne parle pas d'un mari ou de quoi que ce soit. Demain matin, je pense que je vais aller avorter. Oh, péché, non. Ne fais pas une chose pareille. Il n'y a rien de plus beau qu'un enfant au monde. Je prendrai bien soin de ce bébé, chérie. Ma sœur, ce n'est pas si facile. Sans juste te redivorcer, mon idiot de beau-frère 50 fois. Si on a un enfant, c'est plus difficile. D'abord, elle épouse un homme bien, puis elle peut avoir des bébés. C'est vrai. Je sais pas. Si j'étais un peu maligne, je ne serais pas dans cette situation. Mon beau-frère a trouvé quelqu'un d'autre, hein? Ah, celui-là. Il y a une épileuse à la cire dans notre quartier. Hein? Ah, je le vis avec elle. Oh! Avec elle, hein? N'est-elle pas la patronne? Elle s'est rétablie. Quand je le frappe avec la cireuse, elle s'est rétablie. Mais je n'arrive pas à y croire. Tu l'as vraiment battu avec une cireuse? Oui, devine ce que je fais à ton beau-frère. Quoi encore? Il n'a plus de moustache maintenant. Tu l'as vraiment fait, oui? Oui, je le fais. Ils ont appris comment on fabrique la cire. Merci d'être venue, ma sœur. J'ai vraiment oublié même mon problème. Chérie. Je suis jaloux. Viens ici, viens. Tata, je suis là! Yeah! Chérie, maman nous entend, allons-y. Mes grandes sœurs, attends. Dis à maman que si elle me met trop de pression, je vais quitter la maison. Il ne faut pas qu'elle me mette la pression. Dis-lui que tu te suiciderais. Ça marche mieux. Très bonne idée. Eh bien, voilà, oui, c'est bien que j'ai connu des sœurs. Descendons, allons-y, on y va. Celui-ci s'est engagé aussi. Je l'ai supprimé de ma liste, celui-là. De quoi tu parles? De quel engagement parles-tu? J'ai préparé une liste d'hommes que je pourrais épouser en Turquie. Ils sont beaux, riches et ils ont vraiment une vision. Très bien, ma chérie. Il était dans les 5 premiers de ma liste. Tu es mon seul espoir, ma chérie. Ne ressemble pas à tes sœurs stupides là. Surtout celle-ci. Maman. Chérie, je suis curieuse de quelque chose. Comment avez-vous pu confondre le médecin et l'autre gars? Tu n'as pas pu demander son nom, son travail, son adresse ou quoi que ce soit? Mais ma sœur, je suppose que leurs noms sont Odour. Quand ils ont dit que la réservation était pour Onour, je me suis assise à la table. Ah, son nom c'est Honor. Elle a un tatouage, c'est certainement Honor. Quoi? Quoi? Quel tatouage? ONA indien. ONA indien, maman. Oh, je vais devoir t'appliquer ces... Tu me l'avais promis, maman. Ok, je sais. D'accord, ma chérie. Ok, regardons. Ah, dis-moi, de quoi avez-vous parlé pendant les dîners, ma chérie? Nous n'avons pas parlé du tout. Alors? Tu l'as fait consciemment? Mais maman! Maman, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je l'avais promis. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu n'entends pas? Ils n'ont rien mangé ni bu. Ils se sont directement allongés. Maman, s'il te plaît, je l'avais promis. D'accord. Maman, ne dis pas ça. Je vais me suicider. Je suis sérieuse. Ok. Ok, je ne vais plus parler. Ok, ma chérie. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il ne m'aimait pas.
qu'il ne m'aimait pas. Ah, Dieu merci. Il ne t'aimait pas s'il t'avait comparé. Maman. Il a été forcé par sa maman, tout comme je l'étais aussi. Des forces alors, hein? Je ne pourrais pas l'imaginer. Oui, je vois. Il est venu rencontrer quelqu'un d'autre alors. Bien sûr, tu as raison. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas son travail, n'est-ce pas? Comment était sa situation? Et ses chaussures, ma sœur? Mais Nergie, pourquoi tu parles des chaussures? Je n'ai pas regardé ses chaussures, Nergie. La première chose que vous deviez regarder chez un homme, les chaussures et la montre. Ma chère, tu peux les expliquer et les informer en même temps. Et qu'en est-il de la voiture? Je ne sais pas. Je ne connais rien en voiture. Mais ça me semble être une voiture chère quand même. Ah, tu es sûre? Oui, certainement. Bien joué. Comment tu t'es mariée, toi, hein? Où vous en êtes aujourd'hui? Tu viens me demander en mariage, hein? On a tellement souffert afin de payer toutes ces dettes-là. Mais dès que j'avais vu Toulouse, je ne l'ai jamais accepté. Tu l'as aimé comme une folle. Maman. Chut. Ah, je regarde la télé. Ma chérie, si tu le vois, tu peux le reconnaître, n'est-ce pas? Comment était-il? Selon toi, est-ce qu'il était vraiment beau? Bien sûr que je m'en souviens. Ah, je regarde la télé. Dieu merci, prends un journal. Ne les jette pas partout. Je fais les ménages. Je nettoie aussi la maison. Il y a 346 467 personnes nommées au nom ici en Turquie. Je deviens folle. Tu étais avec ces types toute la nuit, mais tu n'as pas pris son numéro de téléphone, hein? Maman, je te l'ai dit 50 fois. Je ne me souviens de rien. Ma mémoire ne fonctionne pas. Tu as compris? Il a donné une pilule? Ah! Je n'arrive pas à y croire. Cet homme était malade mental? C'est peut-être un coureur de jupons, cet homme. Il t'a pas donné la pilule pour te couper. Dieu merci, tu t'es sauvé avant. Maman, je t'ai dit que ce n'était pas un tel gars. Quel genre d'homme était-il alors? Il était intelligent? Tu as des indices? Hein? Maman, d'accord, maman. Mais il ressemble à quoi finalement? Apaise-toi, apaise-toi. Pourquoi tu as l'air si triste, Lalé? Mais qu'est-ce qui te préoccupe? Lalé. Lalé? Ah, Lalé. Maman, tu vois, je t'avais interdit. Tu l'as encore rendu folle à la fin. C'est lui? Onur? C'est Onur Sarihan? Êtes-vous enceinte d'Onur Sarihan? Oh non, maman, nous sommes vraiment sauvés. Qu'est-ce qui se passe? Maman, Sarihan tient. Vraiment, qui? Mais non, je crois pas. Il semble qu'ils sont vraiment riches. Riches? Ils font partie des 100 premières familles les plus riches du Turquie. Mais ça... Tu as sauvé ta vie, ma sœur. Nergie, il s'est fiancé. Est-ce que tu ne le vois pas? Fiancé? Il va bientôt se marier? Maintenant, on oublie tout. Le prince héritier est là. Viens, ma petite jolie belle-sœur. Oh! Écoute, ma sœur, je ne peux pas avoir un bébé avec un homme qui est fiancé. On n'est pas si désespérés. Que peux-tu faire d'autre? Les bébés à 3 mois déjà, tu dois accoucher. Tu vas assumer. Assume. Comment ça? Je vais avoir un bébé? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Que Dieu me vienne en aide. J'ai un morceau de toi à l'intérieur de moi, mais je ne sais même pas où te trouver. Comment n'ai-je pas compris cela? Tu m'as menti, tu m'as dit qu'il ne s'était rien passé. J'aurais dû comprendre cela.
Que Dieu me vienne en aide. Maman, il ne devrait pas venir ici pour demander un mariage. Au moins, on devrait changer la housse du canapé. Elle est trop vieille. Hé, qu'est-ce que je vois là? Je pense que la même maman. Change au moins la couverture. Regarde. Sa salle de bain est plus grande que notre salon. Laisse-moi voir. Hein? Regarde. Mais c'est pas possible. Je vois. On peut dire que nos meubles sont un peu vieilles. Bien sûr que non, on peut toujours trouver une solution. J'ai des bracelets en or. Je peux les vendre. Je suis curieuse de voir le visage de nos voisins après qu'ils ont entendu cette nouvelle. Quand mon père le saura, il sera tellement surpris. Qu'il soit maudit. Maman? Et si vous voulez revenir? Non, bien sûr. Je vais goûter ça. Tout ce que je vois en ce moment, c'est que les destins te sourient. Je suis sûre et certain. Ils ont des oncles veufs ou quoi que ce soit. Même son père va bien. Qu'en penses-tu? Ça, c'est les destins, c'est les destins. Dieu sait quel destin m'attend. J'ai tellement hâte. Je devais d'abord divorcer de Curtulus. Mais avant ça, il doit payer. Je veux le faire souffrir. Je vais regarder. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Frère. Quand on parlait du loup, on voit ça que... Ma sœur, j'ai vu, il n'a pas sa moustache. Je n'ai pas menti, j'ai déchiré. J'ouvre la porte? Bien sûr que non. Qu'il reste là. Il ne mérite même pas de voir ma tête. Point barre. Ok, allons-y. Ma sœur, je suis tellement curieuse. Allons-y. Je sais, ma sœur. Chérie, attends ici. On arrive bientôt, d'accord? Mange-les, ok? Prends ça. Oui? Vous cherchez qui? Maman? Ne m'appelle pas maman. Ne m'appelle pas maman. Pourquoi tu es venu jusqu'ici, salaud? Je te dis qu'il y a un malentendu, maman. Vraiment? Quel genre de malentendu est-ce, hein? Mais Nilfer s'est trompée. Et cette femme était en train de te faire l'épilation? Elle était sur tes genoux. Y a-t-il quelque chose à expliquer ici? Tu sais, je suis timide, mais j'ai un poids à l'intérieur, vous savez. Il est là, c'est une bonne entre-gens. Allez, espèce de pervers! Mais je voulais qu'on me l'arrive gratuitement. Je ne voulais pas aller chez le médecin et payer autant d'argent. J'ai voulu aller voir Zérine et lui demander et il ne m'a pas rejeté. Alors, je jure qu'elle tenait les cheveux juste ici et juste au moment où elle est tirée. Attends ici. Elle t'a pas rejeté. Tu vas voir. Maman, s'il vous plaît, ne me frappez pas. Non, maman. Salaud, stupide, pervers, va-t'en. Maman. Sors d'ici, je ne vais plus te revoir ici. C'est vraiment dommage. Dégage d'ici, dégage de chez moi. Tu m'as cassé la jambe. Comment puis-je marcher avec cette jambe maintenant? Sors d'ici, dégage. Imbécile, va-t'en. Je devrais prendre un taxi, maman. Je vais plus te revoir. S'il vous plaît, je vais prendre un taxi, maman. Je vais prendre un taxi, merci. Tu l'as dit avant moi. Petit me donner 20 livres turcs. S'il vous plaît, j'en ai de ça maintenant. Je n'ai pas de monnaie, maman, s'il vous plaît. Tu n'as jamais eu d'argent, toi. Tu n'as jamais eu d'argent. Je refuse. Mais je vais te donner pour mon petit enfant. Je te donne ça juste pour lui. Attends dehors. Tiens, prends-les. C'est mon amour. Que Dieu protège toute ma famille. Un peu de thé, s'il vous plaît. Ok, ne buvons pas de thé. Je ne donnais pas ça au taxi. Je peux acheter de l'alcool avec. Mais c'est comme ça dans la vie. Maman? Laisse-moi moi tes mains. Je vais recevoir tes bénédictions. Tu vois, comme je l'ai battu? Ma chère, si tu les pardonnes encore, je te battrai aussi. Compris? Ok, maman. Si tu veux, tu peux même me tuer si ça te va. Promis? Promis, maman. Ma fille est devenue plus sage, hein? Oui, ça c'est vrai. Depuis que j'ai appris que nous allons devenir parents avec Sarianoglu Holding, j'ai une révélation. Oh mon Dieu, bienvenue! Bonjour.
Viens, ma chérie. Je l'ai fait, Prenons un maman. petit déjeuner. Venez, les filles, venez. Regarde. Hein? Porte ces pantoufles les plus confortables. Tu ne devrais plus porter des talons. Pendant un moment, tu devrais plus courir. Tu dois faire attention à... Ah, viens. Viens. Assis-toi ici. Bravo. Nadjis, tu peux servir du thé à ta sœur. Quel thé tu parles-tu, maman? J'en ai préparé. J'ai ici du jus d'orange pour ma sœur. Tu vois, maman? Es-tu prête? Merci, ma chérie. Parce que ce bébé doit être bien nourri. Prends bien soin de mon petit enfant, ok? Regarde, tiens. Maintenant, donne-moi ton assiette. Mange tes noix. Bois ton lait. N'oublie pas de manger de fruits et des légumes ces jours-ci. Créiti. Mange du fromage et bébé sera aussi intelligente que moi. Mais bien sûr, mon bébé, bien sûr. Ma chérie. Nadjis, as-tu trouvé l'adresse? Où est-elle? On doit aller le voir le plus vite. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je parlais du père du bébé. Nous irons lui parler. Pourtant, je les mentionne. Allez, maman, s'il te plaît, je vais aller parler moi-même. Tu ne peux pas le faire seul. Tu es incapable de le faire. Je dois y aller. S'il te plaît, maman. Regarde. Je suis déjà en colère. Je suis déjà en colère contre ces garçons. Mais Dieu merci, j'ai mon petit enfant. Grâce au bébé, tu t'es sauvée. Tu vois, ma chérie, ma mère a tellement raison. Imagine si quelqu'un d'autre était là. Écoute, je pense juste à l'avenir de mon petit enfant, d'accord? Ne dis plus rien. Maman, voilà, je t'ai envoyé l'adresse. Ah, que ma chérie, on y va après le petit déjeuner. Et on règle ces problèmes. Allez, maman, arrête de dire des bêtises. Chérie, ta mère sait quoi faire, fais-lui confiance. Relax, dépêche-toi. Ne perds pas du temps. Nous avons planifié notre projet en 2 étapes. La première étape se termine en fin février et la deuxième étape se termine en fin juillet, monsieur. Il est trop tard. Au pire, les 2 étapes devraient normalement se terminer au mois de mars. Je te l'ai déjà dit. Monsieur Hérol nous a demandé de réduire les coûts et nous avons tout fait de nos plans en conséquence. Maintenant, vous allez changer tous vos plans en fonction de cela. Monsieur Nur, ce n'est pas possible. Que voulez-vous dire? Si nécessaire, 2 équipes travailleront en même temps. Le coût sera 1,5 fois plus élevé et cela nous fait perdre beaucoup d'argent. En plus, on l'a promis aux gens. C'est plus important que tout. Faites ce que je dis. Et monsieur Hérol ne partage pas cet avis. Lors de notre rencontre d'hier... C'est mon projet, c'est moi qui prends les décisions finales. Et je l'ai dit, d'ici fin mars, les 2 étapes seront terminées. D'accord, monsieur. D'accord, très bien. Allons-y. On dirait une mauvaise adresse, hein? Est-ce que Allez, c'est vrai? maman. Allez, maman. Oh. Maman. Attends. Maman. Oh! Je n'arrive pas à y croire. Ma chérie, regarde les liens du travail de ton mari. Oh! De quel mari parlais-tu, maman? Ok, je m'étais. Allons-y. Viens par là, ma fille. Maman, j'ai une condition avant qu'on puisse entrer. C'est moi qui vais parler là-bas, maman. Mais bien sûr! Ma chérie, si nécessaire, je peux intervenir. Mais si c'est nécessaire, allons-y. D'accord, d'accord. Mais nous pouvons louer même une maison près d'ici. Comment tu trouves? Trop beau! De quelle maison parlais-tu, maman? Bonjour! Maman, maman. Oui? Bonjour. Bonjour. Eh bien... Nous voulons voir Monsieur Onour. Monsieur Onour? Onour Saïra, le patron. Avez-vous un rendez-vous? Qui êtes-vous? Non. Encore un rendez-vous? Non, pas du tout. On doit le voir. C'est urgent. C'est tellement important. Si vous n'avez pas de rendez-vous, vous ne pouvez pas... Non, Je maman. veux voir Monsieur Onour. Tu pourras lui dire que c'est Madame Songoul. Songoul Yenilmez. Songoul Yenilmez. S'il vous plaît, il ne connaît pas, mais je dois absolument le voir. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est important de le Maman, voir. arrête. Mais tu vois, madame... Quel étage? Il est à quel niveau?
Maman, s'il te plaît, arrête de créer des troubles ici. Maman, s'il te plaît. Excusez-moi, madame. Je dois le voir. Je n'irai nulle part aujourd'hui. Maman, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, maman? N'écris pas, ma chérie, n'écris pas. Excusez-moi, madame. Je n'écris plus, Mais je maman. n'écris plus, ok? Je n'écris Maman, plus. maman, calme-toi. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. C'est moi qui devais parler. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît. Excusez-moi, Je vais messieurs. juste le voir. Maman, s'il te plaît, Où calme-toi. est-il? Calme-toi. Maman, c'est quoi ça? calme-toi. Au Noursariab. Vous ne pouvez pas résoudre votre problème comme ça. Je n'irai nulle Maman, part s'il avant te plaît, d'avoir vu au calme-toi. Noursariab. S'il te plaît, maman, calme-toi. Au Noursariab. Calme-toi, maman. Que se passe-t-il ici? Monsieur Onour, ces dames veulent vous voir. Elles ne m'écoutent pas. Elles ne m'écoutent pas du tout. Êtes-vous au Noursariab? Oui, je le suis. Et vous, qui êtes-vous? Je suis la mère de Lalé. Lalé? Bonjour, Anour. Lalé va te dire quelque chose de très important. N'est-ce pas, Lalé? Est-ce que nous pouvons parler? Bien sûr. Allons dans mon bureau. Oui, c'est parfait. Maman, laisse-moi y aller, je veux lui parler moi-même. Est-ce que tu peux faire ça? Oui, bien sûr. D'accord, chérie. À plus tard alors. Alors, je t'écoute. Quel est ce sujet si important que tu veux? Tu ne veux pas parler? Je suis enceinte.